Identifions les transformations attendues. Nous avons déterminé les livrables. Désormais, il s'agit d'identifier les éléments qui vont structurer et jalonner la progression, l'évolution, la modification de perception de comportement et ou la posture de l'étudiant au cours de votre SAE. En effet, grâce à cette SAE, l'étudiant pourra passer d'un stade A à un stade B. Il évoluera, il progressera dans son niveau de développement de compétences. Il fera des apprentissages critiques ou prendra conscience des apprentissages critiques qui lui restent à faire. Cette étape consiste donc à lister l'ensemble des transformations attendues chez l'étudiant. Reprenons notre SAE du but informatique se rapportant à la compétence 5, conduire un projet. Aux étapes choisir sa SAE et déterminer les livrables, nous avions demandé aux étudiants de répondre à un appel d'offres lancé par la ville de Grenoble concernant un projet de développement informatique et dans lequel les étudiants seraient amenés à réaliser différentes analyses et travaux de synthèse. Allons plus loin dans notre exemple. En prenant la position de l'enseignant d'expression communication, ressources de cette SAE. La fiche ressources de ce cours explique comment ce cours doit aider à la montée en compétences, c'est-à-dire comment les apprentissages que je vais délivrer dans mon cours vont se mettre en action dans le cadre de cette compétence. En l'occurrence, cette ressource souligne l'importance de la communication dans le cadre du développement d'une application informatique en insistant sur l'ergonomie et les interfaces. Elle montre la nécessité de créer des supports de communication adaptés au contexte professionnel ainsi que le rôle essentiel de l'argumentation pour défendre le produit ou l'application développée et convaincre le client ou l'utilisateur. À partir de ce bout de phrase, pour comprendre les transformations attendues chez l'étudiant, l'enseignant peut se poser les questions suivantes. Quel est le point de départ de l'étudiant avant la SAE ? A priori, l'étudiant apprend ou améliore la rédaction d'un argumentaire construit et étayé. Quel est le point d'arrivée visé ? Autrement dit, quel est l'objectif d'apprentissage de la SAE ? Se familiariser avec la gestion de projet. Quelles sont les transformations attendues entre le point de départ de l'étudiant et l'objectif d'apprentissage de la SAE au regard de ma ressource ? La transformation attendue est que l'étudiant fasse la distinction entre les discours explicatifs et argumentatifs, associer des exemples pertinents au service de l'argumentation. Pour aller plus loin, vous pourriez également vous demander, pour que l'étudiant fasse cet apprentissage, qu'est-ce que mon cours doit lui transmettre en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être ? Enfin, est-ce que j'évalue effectivement la transformation que j'ai identifiée ? Et si oui, par quel biais ? Oui, car dans notre exemple, la réponse à l'appel d'offres contiendrait un écrit argumenté pour défendre le projet. Ce travail doit être réalisé à la fois de manière individuelle, ressource par ressource, puis partagé collectivement. C'est au regard de ces transformations attendues que les enseignants pourront déterminer les ressources à fournir pour la SAE, mais qu'ils pourront aussi préciser l'enchaînement de ces enseignements et donc la scénarisation de la SAE. Cette cartographie des ressources, nous l'abordons dans la prochaine vidéo.